Si t'es skinny mais que tu veux commencer la salle pour prendre de la masse musculaire, mais tu sais pas par où commencer, alors bienvenue, t'es sur la bonne vidéo aujourd'hui Bello. Il y a quelques années, j'étais exactement comme toi, j'aimais pas mon physique, j'aimais pas me mettre attention en public, et c'est là que j'ai décidé de changer ma vie, changer mon physique et me mettre à la salle. Et on est aujourd'hui quelques années après, avec des centaines d'heures d'entraînement, des centaines de milliers de grammes de protéines, et je peux enfin fièrement te dire que j'ai pris 20 kg de muscle, que j'ai un bench à 150 kg, et qu'en fait je suis très heureux avec mon physique maintenant. Mais le chemin a été long, le chemin a été dur, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment commencer simplement te lancer en 5 étapes, comment commencer la salle et prendre ton premier muscle, tes premiers grammes de muscle, comment y aller. Quand j'ai commencé la musculation à plus de 8 ans, le plus dur c'était pas l'entraînement, c'était juste d'aller à la salle. Rien que d'aller à la salle, passer le seuil de la porte et oser s'entraîner en fait. Parce que je sais que si t'es débutant, tu le sais, toi-même tu le sais, tu commences la salle, tu rentres dans cette salle, il y a des gens partout. Il y a des gens musclés, il y a des gens moins musclés. Tout le monde fait des exercices. Toi, t'es là, t'es nouveau, tu sais pas où t'arrives. Toi, tu te dis, moi, j'arrive dans la salle, tout le monde me regarde, je suis trop nul, je suis petit et tout le monde va me juger. En fait, tu sais quoi, dans cette vie, tout le monde est trop préoccupé à faire ses propres trucs que de penser aux autres tout le temps, de penser à toi. Tout le monde s'en fout fondamentalement. Donc, ouais. Pousse les portes de cette salle et puis vas-y, si vraiment t'oses pas aller à la salle. Moi je sais qu'à l'époque on s'était mis avec un meilleur pote et puis on était à la salle, on s'était inscrits les deux, on allait au début les deux. Et en vrai avec un pote ça va passer beaucoup plus facilement dès le début, ça facilite le truc tu vois. Hello, maintenant que t'as passé la porte de la salle, la question c'est qu'est-ce que je fais concrètement à la salle maintenant? Je fais quoi avec tout ça? Et je vais être clair Bello, en tant que débutant il te faut juste les bases. Il te faut les bases et après il faut te lancer sur ces bases-là et t'entraîner comme ça. Pas besoin d'avoir des exercices de foot, TikTok, des variantes un peu spéciales, des trucs bizarres que tu as vu en ligne. T'as pas besoin de faire d'exercices compliqués, tu dois juste connaître les bases. 3 types de mouvements. Les mouvements poussés, les mouvements tirés et les mouvements des jambes. C'est simple, tu divises ça en 3. Pour chaque catégorie, tu as des mouvements spécifiques à connaître, à apprendre dès le début. Le plus important, c'est d'apprendre ces mouvements-là. Typiquement, pour les mouvements de poussée, tu auras tout ce qui est bench press, développé militaire, dips, pompe, voilà, tous ces mouvements-là, élévation latérale. Tout ce qui est mouvement de tirage, tu auras tirage vertical, tirage horizontal, des rowing, des tractions, du pullover, un petit peu d'arrière d'épaule, mais ça c'est du précis. Pour tout ce qui est jambes, tu auras squat, soulevé de terre roumain, fente, extension mollet, des choses comme ça. Donc là, avec ces 3 types de catégories-là, tu as déjà 5 mouvements par catégorie, tu as déjà les principaux, et si tu connais ces mouvements-là, tu vas rapidement évoluer Bello. Au début, le but c'est de les travailler un peu léger, d'y aller mollo. Ton corps, il va prendre un petit peu de temps à apprendre les mouvements. Au moins, je te dirais, ça va te prendre des semaines, tu vois, pour que ton cerveau, il connecte avec tes muscles et qu'il sache, ok, aujourd'hui on entraîne ça, aujourd'hui on fait ça. Donc pour avoir assez de temps pour apprendre ces mouvements-là, il va falloir t'entraîner assez longtemps quand même. Et donc, moi je dirais, focus sur ces mouvements-là pour les premiers mois. Apprends les mouvements, apprends-les bien, fais des bonnes exécutions et là, t'as déjà une très grosse base. Le but ici, c'est d'apprendre à bouger correctement avant de charger lourd. Moi, j'en vois trop à la salle des débutants, ils viennent à la salle, ils sont pas confiants. Du coup, comme ils sont pas confiants, ils veulent montrer qu'ils sont confiants, qu'ils marchent pas du tout. Ils commencent à charger les barres, ils mettent des poids, ils font des max, ils font des exécutions qui sont dégueulasses. Et en fait, c'est pas le but. À la fin, si tu veux bien recruter tes muscles, il te faut faire un bon mouvement, que ce soit propre. C'est le seul moyen d'avoir une belle prise de masse et puis d'être content aussi de ce que tu fais et de pas te blesser. Parce qu'un souci, c'est la blessure. Si tu te blesses à la salle, t'es foutu gros. Donc, éviter la blessure. Important. Voilà. Flex. Maintenant que tu as passé le pas Bello, que tu as ouvert la porte de la salle, que tu n'as plus peur d'y aller, tu sais qu'il y a plusieurs catégories de mouvements et que tu dois faire des exercices, reste plus qu'à te faire un programme. L'objectif ici, il est simple, c'est de créer une structure d'entraînement, ce qu'on appelle un programme dans le jargon, que tu vas suivre en fait chaque semaine pour pouvoir aller à la salle et savoir ce que tu fais simplement en fait. Mais quand on dit programme, les gens s'imaginent un truc archi compliqué alors qu'en fait c'est basique, c'est une liste d'exercices que tu vas suivre et que tu vas faire à la salle. Hi. So sorry, unfortunately, Yeah. we're allowed to film in this facility. Yeah, but I ask, I think. Bon Bello, comme tu peux le voir ici, la dame de la salle veut vraiment pas que je filme, du coup on va continuer ce tuto à la maison. Petite parenthèse rapide Bello, j'ai vu que plus de 90% d'entre vous n'étaient pas abonnés, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes ce genre de contenu et t'en veux plus, à liker et à commenter, bref, merci à toi et on reprend la vidéo. Maintenant, t'as plus peur d'aller à la salle, tu sais ce que c'est des exercices, tu sais ce que c'est un programme. Maintenant, il faut simplement mettre ensemble ce programme. Moi, ce que je conseille aux débutants, c'est entre 3 et 4 fois semaine d'aller à la salle. Plus, c'est beaucoup, je trouve, pour le début et tu vas peut-être te lasser, tu vas peut-être pas aimer. Moins, je te dirais, c'est pas énormément. Je dirais 3, c'est le minimum, comme ça, t'es sûr d'avoir des résultats rapidement et tu vas accrocher. Ce que je préconise, moi, pour les débutants, c'est soit un full body. Donc, ça veut dire chaque séance, tu fais toutes les parties du corps. Comme ça, t'es sûr de bien apprendre les mouvements et que chaque jour, tu répètes plus ou moins les mêmes patterns de mouvements. Et donc, tu prends vite les mouvements. Soit un half body, ce qu'on appelle dans le game. Donc, half body, une fois que tu fais le bas du corps, une fois tu fais le haut du corps, une fois tu fais le bas du corps, une fois tu fais le haut du corps. Comme ça, tu apprends aussi bien les mouvements. Et puis, quand même, avoir une petite congestion parce que c'est vrai que si tu fais que du full body, tu auras difficilement de congestion vu que tu fais un peu les jambes, un peu les mollets, un peu les quadris, un peu les fessiers, un peu les épaules, un peu les bras. Compliqué. Si tu fais tout le haut du corps ou tout le bas du corps, là, tu peux vraiment chercher une intensité. Donc, ouais, un de ces deux programmes, tu suis ça 3-4 fois semaine et là, t'es déjà très bien. D'instinct, si j'étais toi, je prendrais 5 exos par séance au début. Tu peux faire plus, tu peux faire moins, mais 5, ça me paraît pas mal. Donc, si j'étais toi, moi, ce que je mettrais en premier dans ma séance, c'est des exos polyarticulaires. J'en mettrais 2-3. Les exos
exos polyarticulaires, c'est des exos qui utilisent plusieurs articulations. Donc c'est un mouvement qui est complet, type développé militaire, type bench, type squat, type soulevé de terre. Ces exos-là, ils vont te faire prendre beaucoup de masse. Ça, c'est des exos où il y a une forte tension mécanique. Pour faire simple, tu peux charger lourd et le corps, il répond très bien à ce stimulus-là. Donc là, tu vas prendre une chaîne de masse. Je te conseille 2-3 au début de ta séance et après, tu fais de l'isolation. Tu as des mouvements qui utilisent qu'une articulation, type curl biceps, type extension triceps, type leg extension. Plein d'exos, tu peux regarder ça sur internet, mais je te conseille de faire 2-3 polyarticulaires, 2-3 isolations entre les séries. 1 minute à 2 minutes de repos, 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Et là, t'es extrêmement bien. Fourchette de répétition, vise entre 8 et 12 au début. Je pense que c'est bien. Ça t'apprend bien le mouvement. Moins, c'est trop dur, je pense. Mais vise entre 8 et 12, 8 et 15, c'est pas mal. Ok, t'as tes exos, t'as ton programme. Maintenant, on va à la salle. On fait quoi à la salle? La clé pour progresser, c'est pas seulement d'aller à la salle, comme 90% des gars qui sont à la salle. Il y a beaucoup de gens qui vont à la salle, mais qui s'entraînent pas vraiment. Ils y vont, ils papotent, ils rigolent, ils se sociabilisent. C'est good, ça c'est good à faire. Mais attention, toujours s'entraîner sérieusement, rigoureusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'entraînes pas vraiment, si tu mets pas suffisamment de stress sur le muscle, ton corps il va pas enclencher le processus d'hypertrophie, donc de prise de masse musculaire, et tu vas pas prendre de masse en fait, simplement. Donc tu dois vraiment focus sur s'entraîner avec de l'intensité. Intensité, ça veut pas dire faire un mouvement dégueulasse, mais être intensif, ça veut dire mettre de l'intensité, aller proche de l'échec. On dit souvent qu'il faut être à 2-3 reps de l'échec, donc vraiment essayer de se rapprocher de l'échec, mais tout en gardant une bonne forme. Ça veut dire que l'exécution, ça reste la clé. Bonne exécution, ça veut dire que tu recrutes bien le muscle, tu te blesses pas, et ça c'est super important, parce que tu verras, tu vas te blesser une fois de toute façon. La blessure, c'est le pire ennemi de la prise de masse. Imaginons que tu te blesses là, bah boum, t'as 2, 3, 4 mois, 6 mois. Moi j'ai eu une fois 1 année d'arrêt. 1 année d'arrêt. Petit toast. Bon ben là maintenant t'es un expert, t'as plus peur d'aller à la salle, tu sais ce que c'est un programme, t'as ton programme, t'as tes exos, tu sais tout. Maintenant, il te reste plus que quoi qu'à cravacher sur le long terme. Et comment garder le long terme et comment devenir bon et comment devenir assidu, ça passe par le carnet d'entraînement, ça passe par la prise de notes, comme mon cours. Non, je déconne, mais ça passe par le fait de noter ses entraînements. Chaque fois que tu vas t'entraîner à la salle, tu notes tes entraînements, tes temps de repos, tes charges. Comme ça, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois pas faire. Moi, perso, tu peux utiliser ton téléphone, donc tu peux faire des notes sur WhatsApp, sur Notes, ou tu peux avoir des applications spéciales de prise de notes musculaire. Il y a carnet de musculation, je crois que ça s'appelle sur Apple Store et sur Android. Mais il y a plein d'applications comme ça qui t'aident à prendre des notes de tes entraînements. Je commence à remettre la nuque. Donc ouais, il y a plein d'applications, il y a plein de méthodes de faire. Tu peux même prendre un carnet physique et noter tes entraînements dedans. Fondamentalement, tant que tu prends des notes et que tu sais où tu vas. Pourquoi je te dis de prendre des notes? C'est simple en fait. En prenant des notes, et ben en fait tu sauras ce que tu as fait la semaine d'avant. C'est simple, tu vas à la salle, tu as pris tes notes, tu regardes la semaine passée, ok, j'avais mis 12 kilos au bench. Et bah boum, tu mets 14 kilos si tu as fait les répétitions. Si t'as pas noté, tu sais jamais vraiment où t'es, tu perds du temps. Et à la fin, c'est cool de gagner du temps, c'est cool de savoir ce que tu fais, c'est cool de poser le cerveau de côté, c'est cool, tu vois. Ok Bello, s'entraîner, c'est le signal à ton corps pour lui dire ok, améliore-moi, crée du muscle, crée du muscle. Maintenant, ce qui est important, c'est le repos. Le muscle va se construire au repos, donc c'est super important. On a fait le signal, maintenant il faut qu'on focus sur le repos et la nutrition. Parce que si tu t'entraînes beaucoup, tu dors mal et tu manges mal, bah tu vas pas prendre de masse. Il faut que tu optimises toute ta vie. Mais tranquille, pas de stress, c'est cool, vraiment c'est cool à faire, je te jure, je l'ai fait pendant les dernières années, j'adore. Ce qui est important maintenant, c'est de comprendre ce que tu manges. Ça passe par savoir combien de calories tu consommes chaque jour. Si tu veux savoir ça, j'ai un calculateur de calories, t'as juste à rentrer ton email, le lien sera en description, tu peux checker tout ça. Boum. Quand tu sais ton total calorique, tu sais combien il faut de protéines, combien il faut de lipides, combien il faut de glucides, tu sais à peu près où aller. Pas besoin d'être totalement borné sur les statistiques. Oh, j'ai pas mangé mes 120 grammes de glucides aujourd'hui, mes 120 grammes de protéines, comment je vais faire? Non. Faut aller un peu à la louche. La vie, c'est une expérience. Faut kiffer aussi. Attention à pas tomber dans le délire de la prison du bodybuilding, la prison des calories. Faut kiffer. Y a pas de stress avec tout ça. Mais c'est important de savoir, ok, bah, plus ou moins combien tu dois consommer, plus ou moins où t'en es un peu chaque jour. Et je pense que ça passe par, ouais, les calories. Et ça passe par faire ses repas, apprendre à cuisiner. Ça, c'est je pense, si tu peux apprendre à cuisiner gentiment, des repas qui sont cool, pas besoin de savoir cuisiner des trucs de fou, hein. Pas de la gastro, mais il faut des repas qui soient efficaces. Et je pense que ça, c'est pas mal. Finalement, Bello, le but de tout ça, c'est quand même de kiffer. C'est de kiffer le processus, parce que si tu vas à la salle, tu vas commencer à traquer, tu vas commencer à progresser, tu vas t'améliorer, et c'est un truc qui va te suivre toute ta vie. Je dis ça, c'est pas bateau, mais ça fait 7 ans que j'en fais de la salle, et en fait, je doute qu'un jour, j'arrête totalement. Parce que j'ai pris ce rythme-là, parce que j'aime la sensation, parce que ça a beaucoup de bienfaits sur mon corps et je le sens. Et je pense que, ouais, faut le voir comme un jeu. Tout le monde n'est pas fait pour la salle, c'est comme tous les sports. Mais si t'aimes bien ça et que t'as envie de commencer, que t'as envie d'avoir du muscle, c'est la meilleure manière, c'est sûr. Donc n'hésite pas à mettre ça en place, n'hésite pas à te motiver, n'hésite pas à kiffer le processus. Parce qu'à la fin des fins, c'est cool d'être bien aimé, être musclé, tout le monde aimerait bien être musclé, tout le monde aime être musclé, enfin c'est cool, tu vois. La question c'est est-ce que t'aimes le processus pour y arriver. Si t'aimes le processus pour y arriver, et ben tu vas facilement y arriver parce que t'aimes bien aller t'entraîner, t'aimes bien traquer, t'aimes bien manger diète, t'aimes bien pas faire d'excès de folie, et en fait t'aimes bien. Mais si t'aimes pas ça, faut pas se forcer non plus. Enjoy the process, c'est super important. Si toi tu te fais accompagner ou que tu veux un programme, n'hésite pas à me contacter sur Instagram en message privé, tu m'envoies un petit message, tu me dis que tu viens
chaîne YouTube. Sinon Bello, n'hésite pas à lâcher ton petit like, ton petit commentaire si t'as d'autres questions. Je vais commencer à faire une petite série un peu éducative sur la musculation, le sport. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Bello, on se voit dans une autre vidéo. Ciao Bello, ciao Bella. Petite parenthèse rapide Bello, j'ai vu que plus de 90% d'entre vous n'étaient pas abonnés. N'hésite pas à t'abonner si t'aimes ce genre de contenu et t'en veux plus, à liker et à commenter. Bref, merci à toi.